Les possibles du bien vieillir. Pas très glamour. Profiter de la chance de bien vieillir. C'est mieux. Ah, quoique. Bien, vieillir, chance sont vraiment antinomiques. Et pourtant, vieillir indique le mouvement. Ne dit-on pas avancer en âge? Rien n'est donc perdu. Parcourons ce chemin fait de progression dans l'effort, la curiosité et de connaissances à acquérir. Je ne parle pas d'expérience. L'expérience est le passé et nous sommes dans l'avenir. Parcourons ce chemin jusqu'au moment où on se heurte à la vieillesse. Qu'est-elle? Un naufrage pour les uns? Célèbre citation de De Gaulle, mais qui dit naufrage dit que l'on a embarqué pour une aventure inconnue. Pour d'autres, c'est une déchéance. Françoise Giroud, qui fut longtemps une idole pour beaucoup de jeunes femmes, tant sur le plan intellectuel, l'Express, que sur le plan sentimental, Jean-Jacques Servan-Schreiber, mais qui dit déchéance signifie qu'à un moment, on a été là-haut. La chance de bien vieillir est un chemin fait de progression dans l'effort, la curiosité, la fidélité et l'amour de soi. Qualité à la fois innée et acquise, sujet bateau des cours de philo, grâce aux parents, aux enseignants et à sa personnalité. C'est un jardin qu'il faut cultiver. Merci Candide, Cunégonde et surtout Voltaire. Par la lecture et l'écoute qui demandent un effort, car il faut être disponible pour l'autre. Mais au bout arrive la récompense. On vieillit et on a la chance d'être libre de pensée et d'expression, délivré des contingences qui bloquaient cette pensée. Devenir vieux, c'est souvent être transparent pour les autres. Fini le temps où on se retournait sur la jolie fille en la sifflant. MeToo n'existait pas encore. Mais c'est avec cette transparence qu'on s'autorise bien des excès. Par exemple, regarder avec plaisir et un peu d'insistance ce beau quinquas en face de vous. Même accompagné, c'est drôlement agréable. Sachons profiter de cette randonnée qu'est vieillir. Je dis randonnée exprès, car c'est souvent difficile, l'effort étant le maître mot de cette épopée. Mais cela évite la sclérose mentale et on est si content de l'avoir fait. Oubliez le stress que représente l'avenir professionnel et amoureux de ceux qui sont au début de cette marche. L'effort à faire est de pérenniser cet état amoureux. Car n'oubliez pas, c'est lui qui fait battre les cœurs. Les amis font partie de cet effort. Vaste programme, comme aurait dit notre cher De Gaulle. Ce sont eux qui font qu'être seul ne signifie pas être dans la solitude. Mais attention, les amis demandent constance, fidélité, écoute, que d'efforts. Ce sont eux dont la voix, la présence et les petits mots manquent quand ils se font rares ou qu'ils se sont évanouis dans l'absence éternelle. Dans cette chance de bien vieillir, un sujet brûlant, la santé. Essayons d'en faire abstraction, surtout auprès de la famille proche, pas assez objective. La famille lointaine, géographiquement ou généalogiquement, est paradoxalement plus accessible, car moins concernée. Pleurons, gémissons auprès de notre lointain cousin d'Australie. Cela nous soulagera et nous serons prêts à préparer un bon dîner joyeux pour notre chère fille qui habite tout à côté.
Vieillir, c'est être utile, encore et toujours. C'est gratifiant ce rôle de grands-parents. C'est s'aimer quand un de vos petits se blottit contre vos bourrelets, contre lesquels vous avez lutté toute votre vie et qui vous dit « Grand-maman, ce que j'aime en toi est que tu es confortable. » Et là, nous nous aimons. On s'aime aussi lorsqu'une de vos belles-filles, vous regardant non pas directement, mais dans le miroir, vous susurre « Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir des rides aujourd'hui alors que vous avez été si jolie ?» Et que votre réponse fuse « Mais ma chérie, j'ai d'autres atouts. » Vous vous aimez à ce moment-là, car vous êtes fière de votre réponse, même s'il y a un pincement au cœur. En même temps, vous avez appris quelque chose, et dorénavant, vous enlèverez vos lunettes pour vous maquiller dans la glace. Avancer sur ce chemin est une chance, mais c'est aussi un art qui s'apprend, qui s'entretient. On peut appeler ça l'expérience. Mais n'oubliez pas, l'expérience ne sert qu'à vous-même, jamais aux autres. C'est un leurre de le croire. Ne pas donner de conseils, même s'ils sont bons. Nous avons tous les cartes en main. Curiosité, pas intrusion, expérience, connaissance, fidélité, écoute, effort permanent vous mèneront à la liberté et vous rendront heureux. C'est l'amour pour les autres, mais c'est surtout l'amour de soi dont nous avons besoin pour trouver la vie belle après tant d'efforts pour l'acquérir. Posez-vous la question, suis-je prêt ou prête ? Les femmes étant naturellement, je veux dire par nature, plus courageuses, à faire ces efforts si gratifiants. Que vais-je faire sur ce chemin du vieillissement ?